T'as pas vu un film, t'as envie d'en parler, mais t'as la flemme de le regarder parce que t'as des choses mieux à faire, comme d'aller sur Facebook, Instagram ou TikTok. J'ai la solution. Bienvenue dans Fast Film. Aujourd'hui, je t'apprends à parler du film Terminator et commence déjà bien à vivre avec cette idée dans la tête. Aucun Terminator ne va réussir à terminatorer sa mission dans n'importe quel Terminator. En fait, on devrait appeler ces films les... Ah bah désolé chef, hein, mais sur ce coup-là, je me suis encore raté. Thor. Ouais, je viens de te spoil tous les Terminators d'un coup. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas danser sur TikTok pour te venger? Bref, le film Terminator est l'adaptation d'un rêve de James Cameron, réalisé par James Cameron, le tout sorti en 1984. Et James Cameron, tu le connais parce qu'il a sorti plusieurs films très connus qui ont bien marché comme Titanic ou Avatar. Enfin, pour épater ton audience, tu leur diras que personne croyait vraiment dans ce film. Ça a été dur de trouver un budget, dur de trouver des comédiens. Schwarzenegger dira même en interview alors qu'il est en plein tournage, je cite: C'est juste un film de merde que je fais, ça prendra quelques semaines. Bon, bien sûr, une fois que le film a cartonné, tout le monde y croyait, hein, je te le cache pas, hein. Dès que ça gagne, tout le monde est là, t'as trop des copains, hein, t'es trop bon copain. Pour ce qui est de l'histoire de Terminator, il faut d'abord que je te pose le contexte. On est en 2029 et les humains, ou en tout cas ce qu'il en reste, se battent contre des machines. Et attention, c'est pas Tata Josiane qui se bat avec son Thermomix pour réussir un civet de sanglier. Non, là on se fait la guerre sale. Les grippins, ils veulent brûler nos culs, plus des baguettes. Et on prend fessé. Jusqu'au jour où il y a un homme, John Connor, qui va mener la rébellion et qui va faire pencher la balance de notre côté. Comme ça. Skynet, qui est le nom de l'intelligence artificielle qui contrôle les machines, se dit que si elle peut pas nous tuer dans le présent du futur, autant qu'elle nous dégomme dans le passé. C'est pourquoi elle décide d'envoyer les anges de la télé-réalité pour envahir nos écrans et nous abrutir de l'intérieur. Mais non, idiote! Elle décide d'envoyer un robot déguisé en humain, Arnold Schwarzenegger, alias le Terminator, pour tuer Sarah Connor, la maman de John Connor, avant qu'elle tombe enceinte. Et là, tu te dis... Maligne la machine! Et maintenant que t'as le contexte, laisse-moi te raconter l'histoire de ce film en une seule métaphore. Il était une fois le petit guano qui avait un herpès génital et qui faisait tout pour s'en débarrasser. Et alors qu'il pensait y arriver, l'herpès revenait toujours. Bon bah voilà, hein. T'imagines dans le film que le Terminator c'est un herpès génital venu du futur et que les héros, bah c'est ma teub. Ouais, je suis pas mauvais pour la métaphore, ouais. On dit même que je suis fort. Le film est donc une fuite perpétuelle des humains face à une machine que rien ne peut arrêter, le tout ponctué de phrases cultes et de scènes complètement ouf. Tu te souviens par exemple du début du film où Arnold le Terminator il apparaît nu et musclé dans une ruelle sombre avec plein d'éclairs partout autour de lui. Dans la scène d'après, il y a même le héros qui arrive, Kyle Reese joué par Michael Biehn, qui lui aussi il arrive nu et musclé parce que c'est ça le futur. On sera tous musclés et nus. J'adore le futur. Une autre scène culte dans le film, juste un peu plus tard, c'est la célèbre... Sarah Connor? Oui? Oui, parce que le Terminator, il cherche toutes les Sarah Connor de la ville parce qu'il sait pas laquelle c'est la bonne. Alors on peut se dire comme ça, ouais putain, c'est quand même vachement cruel. Oui, mais il est poli. On peut être cruel, mais poli, parce qu'il frappe avant d'entrer. Sarah Connor? Oui! Vous embêtez pas, je ferme les portes en sortant. Oui, il est un peu russe, mon accent, qu'est-ce que tu vas faire? Et la phrase la plus culte de Termini, c'est le célèbre « Je reviendrai ». Ou en VO « I'll be back ». Oh, c'est Arnold qui dit ça. Et quand il revient, et il bute tout le monde à l'intérieur. Oh, c'est qui? Bon, et au cas où il y a des gens qui te poseraient des questions pour avoir plus de détails sur le film, Kyle Reese tombe forcément amoureux de Sarah Connor, jouée par Linda Hamilton, qui entraînera plus tard la naissance de John Connor. Et là, tu te rends compte que tout est lié. C'est le fils du futur qui envoyait son père niquer sa mère dans le passé, juste pour pouvoir naître. Il y en a là-dedans. Plus le film avance, plus le Terminator se fait défoncer la gueule et Arnold Schwarzenegger devient petit à petit un endosquelette mécanique qui, avec cette gueule, doit pas beaucoup avoir de swipe à droite sur Tinder. Quant à nos héros, Kyle va mourir en essayant de faire exploser le Terminator pour la énième fois et c'est Sarah qui réussira à détruire le Terminator en l'écrasant dans une presse hydraulique. Elle partira comme une héroïne badass avec un bandeau sur la tête, enceinte en conduisant une Jeep. Bon, c'est bien beau de pas avoir vu un film, mais faut maintenant que t'aies un avis là-dessus.
Tu l'as kiffé. Terminator, c'est le genre de petit bonbon que t'adores regarder pour la Saint-Valentin. Oui, c'est le film de genre par excellence. C'est une des pierres fondatrices du cinéma SF d'action à petit budget. Bon, après t'avoueras quand même que ton Terminator préféré, c'est le 2, parce que c'est quand même rare qu'une suite soit aussi bonne, voire meilleure que le premier. T'inquiète pas, je te ferai une vidéo bientôt là-dessus. Pour les autres Terminator, tu m'oublies. C'est de la merde. De la merde. De la merde. Hésite pas à regarder des films. Et si t'as pas le temps, abonne-toi et balance-moi les titres en MP. Bisous.